un site qui était en difficulté, qui fait des injecteurs diesel et qui était en difficulté depuis plusieurs années, notamment suite au Dieselgate en 2018. Et il y a eu des investissements pour diversifier vers d'autres activités et notamment vers l'aéronautique. Et la crise est arrivée. Et ça révèle est une difficulté aujourd'hui de positionnement liée à la crise. On sait combien le secteur aéronautique, si on s'était parlé il y a un an, nous en aurions parlé en disant que c'était un secteur d'avenir, créateur d'activités, d'emplois. Et on sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est sûrement pas un échec de cet accord. C'est tout simplement le fait qu'on est en train de subir les conséquences de la crise sanitaire qu'on traverse. Et il y a pour ces 750 suppressions d'emplois, hein, c'est des départs volontaires, donc il faudra travailler sur la façon malheureusement pour accompagner ces salariés, voir comment ils se repositionnent. C'est d'ici 2025, donc il y aura aussi des mesures d'âge, Donc, mais d'une c'est certaine sûrement manière, pas un Laurent échec. Berger, d'une certaine manière, vous comprenez ces suppressions d'emplois, si je comprends bien. Vous savez, on peut se gorger de slogans. Encore une fois, il y a eu une volonté de repositionnement Hmm. qui n'était pas simple Mhm. vers l'aéronautique, un secteur porteur. Oui, oui. Et la crise est arrivée. Dans le secteur de l'aéronautique, c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Donc la question n'est pas tellement de comprendre ou pas comprendre, c'est d'abord de trouver ça terrible pour les salariés concernés, et puis de s'interroger sur ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire le problème pour un territoire comme Rodez, avec 750 suppressions d'emplois, c'est pas rien sur des territoires comme ceux-ci. Un problème sur l'avenir du site à 500 salariés, ça veut dire quoi? La question du reclassement pour les salariés qui seront en départ volontaire, il n'y aura pas sans doute malheureusement que des mesures d'âge. Donc c'est tout ça maintenant qui doit nous mobiliser, vous savez. Il n'y a pas de baguette magique pour personne, ni pour les organisations syndicales, ni pour d'autres. Maintenant, il faut regarder la réalité en face. Malheureusement, on regrette profondément cette situation. On le vit durement, mais il faut surtout pas commencer à se lancer des anathèmes. Il faut au contraire essayer de trouver les solutions pour que, et pour le territoire, pour les salariés, et l'avenir du site, qui est quand même questionné Impact, aujourd'hui. Donc c'est ce travail-là qui va commencer maintenant dans le dialogue social. impact